J'ai commencé la danse d'abord dans une petite école de danse de quartier, le mercredi après-midi, etc. Et du coup, mes parents m'ont mise au conservatoire de Toulouse. Et puis j'aimais bien ça, mais j'avais pas réellement conscience que je puisse en faire mon métier plus tard. Cette révélation a eu lieu quand j'ai été voir un spectacle de Gisèle au Capitole de Toulouse. Et en sortant du spectacle, j'ai dit à ma mère, mais des adultes peuvent faire ça, c'est un métier. Elle m'a dit, mais oui, oui, bien sûr. Et j'ai dit, bah, c'est ça que je veux faire. Et donc, mes parents, qui n'étaient pas du tout du milieu de la danse, se sont un peu renseignés sur quelles étaient les meilleures écoles. Et évidemment, c'est l'école de danse de l'Opéra qui est sortie en premier. Je me suis présentée une première fois à 11 ans, je n'ai pas été prise. J'ai passé la première sélection, mais pas la deuxième. Mais ce qui avait d'assez frustrant, c'est que quand on n'est pas prise à l'école de danse, on ne sait pas pourquoi. Mes parents n'étant pas danseurs, j'avais aucun conseil et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je travaille, quelles étaient les choses à améliorer. Donc on était voir un professeur à Biarritz qui avait beaucoup de ses élèves qui étaient prises à l'école de danse. Et donc elle m'a vue, elle a fait « Oh là 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 là, mais il va falloir travailler la souplesse, l'en dehors. » J'avais plein de choses à travailler, donc je suis revenue à Toulouse avec mon professeur, avec toute une liste de choses à travailler. Et je me suis représentée à 12 ans à l'école de danse et là j'ai été prise. Donc je suis rentrée à 12 ans en grand stage. C'était un grand stage d'1 an séparé des autres élèves avec un professeur attitré. Et à la suite de ce grand stage, on était 9, ils en ont gardé 3 et on a intégré la 4e division. Donc avec Madame Malart à l'époque. Ensuite, j'ai eu Madame Oudard, et puis Madame Zumbo en seconde division, et Christiane Vlassy en première division. Et en seconde division, en fait, on travaillait le spectacle des 2 pigeons avec Christiane Vossard, et je faisais les 4 gitanes. Et malheureusement, il y a plein de filles de première division qui devaient danser le rôle titre de la gitane qui se sont blessées, et donc ils étaient à la recherche de quelqu'un pour le rôle. Et Christiane Vossard a proposé à Claude Bessy que je fasse l'audition en faisant la variation. Quand on rentre dans la compagnie, c'est le plus beau jour de notre vie parce que c'est le moment où tout bascule, c'est-à-dire on passe d'élève à professionnel. On n'a plus l'école scolaire, par exemple. Je suis rentrée, j'avais presque 17 ans. Je n'avais pas encore eu mes 17 ans parce que je suis de fin septembre, donc on a commencé début septembre. Après, il y a une différence, c'est-à-dire que quand on rentre dans la compagnie, on est plus anonyme, dans le sens où quand on est en cours, il y a 40 ou 50 danseurs en cours en même temps. Donc le professeur, il donne des corrections générales, mais il ne va pas donner des corrections particulières. Et alors qu'à l'école de danse, on est très soutenu et très encadré. Donc c'est là où il faut faire un énorme travail personnel. Mais finalement, c'est la période, je pense, où j'ai le plus vite progressé parce que je faisais beaucoup de mimétisme. Je regardais beaucoup les autres, je regardais les danseuses étoiles, je regardais comment elles faisaient, je regardais ce que j'aimais chez les uns et chez les autres, pourquoi, et après j'essayais de faire pareil. Et finalement, c'était une période où j'ai énormément progressé. Pendant mon parcours, il y a plusieurs professeurs qui m'ont énormément aidée. D'abord, je pense à Kay Viola. C'était mon premier professeur au Conservatoire de Toulouse qui a eu l'humilité, quand on est revenu justement avec la liste des choses à travailler, d'accepter ces choses et de se remettre en question et d'essayer de progresser même avec moi en tant que professeur. Et donc, elle est toujours professeure au Conservatoire de Toulouse parce qu'elle était très jeune quand je suis passée dans ses classes. Et voilà, je l'admire beaucoup. C'est une femme, une belle personne. Après, il y a eu plein de personnes, mais je pense aussi à Jacqueline Finert qui m'a suivie pendant tout mon cursus de l'école de danse et sans qui j'aurais pas pu progresser suffisamment et rester à l'école de danse, ça c'est évident.
J'ai envie de parler d'Edouard Locke, qui était le premier chorégraphe qui m'a choisi. J'étais donc quadrille, donc toute jeune, je finissais un cours. Je voyais qu'il était là parce qu'il avait une répétition après qui allait commencer à midi, qui enchaînait. Et moi, je suis partie dans la loge et tout d'un coup, j'ai un coup de téléphone de la régie qui me dit « Il faut que tu viennes à la répétition d'Edouard Locke », alors que j'étais absolument pas sur ce groupe-là. Et donc, j'ai pas compris. J'étais vraiment toute jeune, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et puis, je suis arrivée, il y avait Stéphanie Rombert, Marie-Agnès Gillot, que des stars. Et puis, il a commencé à faire des chorégraphies sur moi et tout. Puis finalement, il m'a gardée. J'ai fait partie de la création qu'il a faite à l'opéra, qui s'appelait André Auria. Donc ça a été la première expérience hyper touchante et puis j'étais hyper stressée. En plus c'est très compliqué à apprendre Edouard Locke parce qu'il y a plein de petits mouvements hyper précis, hyper rapides. Et puis finalement ça s'est bien passé, il m'a gardée. Si j'avais pas été danseuse, je pense que j'aurais aimé être actrice, dans le sens où ce qui me plaît dans la danse, c'est interpréter des personnages et raconter des histoires. La technique, finalement, c'est qu'un moyen pour s'exprimer. Alors évidemment, quand on est acteur, la technique est complètement différente, puisqu'au contraire, on utilise sa voix. Mais finalement, le fond, c'est la même chose, c'est aller chercher les sentiments et les émotions à l'intérieur de soi et les retransmettre à travers un personnage, à travers la danse ou à travers la parole. Et je pense que c'est vraiment, oui, ce qui m'aurait le plus plu si j'avais pas pu être danseuse. Ma nomination, c'était un moment un peu particulier, dans le sens où c'était un spectacle déjà très spécial. C'était un spectacle de Casse-Noisette et la technique faisait grève ce jour-là. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de costume, sauf pour Manuel Legris et moi. Tout le corps de ballet était en tenue de répétition. Et donc on a dansé, et puis à la fin du spectacle, il y a Gérard Mortier et Brigitte Lefebvre qui sont montés sur scène. Je pensais qu'ils allaient vraiment remercier le public qui était resté, parce qu'ils avaient le choix soit de rester, soit de partir, et la grande majorité était restée pour voir le spectacle. Et en fait, il y avait Manuel Legris qui me serrait la main comme ça fort, et puis finalement ils ont prononcé les mots magiques. J'étais hyper heureuse parce qu'il y avait mes parents, mes grands-parents dans la salle, donc ils ont pu assister à ce moment et c'était le plus beau cadeau que je puisse leur faire. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Début de la représentation de la soirée de Brief dans 30 minutes. Le défilé, c'est un moment magique, c'est vraiment très représentatif de l'opéra. Il y a beaucoup d'émotions dans les défilés en fait, parce qu'il y a souvent des danseurs qui viennent juste d'être nommés, pour qui c'est leur premier défilé en tant qu'étoile, donc tout le monde applaudit au foyer. Ou alors ça va être les adieux de quelqu'un, c'est son dernier défilé, donc tout le monde est hyper ému. Je trouve que les défilés, c'est vraiment aussi représentatif de la vie de la compagnie et de ce qui s'y passe. C'est un moment assez magique et la première fois que je l'ai fait en tant qu'étoile, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Parce qu'avant, finalement, il n'y avait pas eu une énorme différence, j'étais déjà hyper bien distribuée, donc en tant que première danseuse, j'avais déjà des rôles d'étoile. Donc j'ai pas eu vraiment un avant et un après, il n'y a pas eu quelque chose qui a fait que mon statut a changé au sein de la compagnie. Mais quand j'ai fait le premier défilé, là j'ai compris. Là, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir voyager parce qu'avec le confinement, avec le virus, on est privé de voyages, privé de galas, faire des spectacles à l'étranger et le contact avec les autres danseurs des autres compagnies, ça me manque. De plus pouvoir voyager, de plus pouvoir partager cette passion avec le public du monde entier.
C'est vraiment quelque chose qui est frustrant pour moi.